Fréquence Star consacré à la vérité. Ouais. Voyez. Merci. Je dis et c'est quoi la fin? C'est T. Alors, j'aimerais vous présenter à ma gauche, on va commencer comme ça, mademoiselle Amira Kazar, rôle de Sandra dans le film. Ouais. 1m88 au garrot, 75 kilos, casaque rayé avec... Ok, Amira. Donc, on parlera tout à l'heure d'animaux avec Amira. Enfin, vous verrez, c'est son portrait, c'est son truc, quoi, un peu. Et des animaux, j'en ai d'autres. Parfois, j'ai des belles gazelles également. Regardez. Ici, avec nous, la petite nouvelle de la vérité, si je m'en deux, elle vient de rentrer. Elle s'appelle Elisa Tovati. Ah, c'est ça ton nom. Et c'est Shoshana Boudboul dans le film. Yeah. C'est la petite nouvelle, elle vient d'arriver. Hein. Bon, Eddie Vuibert, vous le connaissez dans La Vérité si je mens. Hein, mais oui, il était déjà. Ouais. Eddie Vuibert, c'est Richard Anconina. Ouais. Hey. Évidemment, Serge Benamou, mesdemoiselles, messieurs, José Garcia. Donne-le poids. À ma gauche, un petit nouveau. Tout à l'heure, je parlais d'Elisa Tovati, qui était nouvelle dans La Vérité si je mens 2. Arrivé également du nouveau Dove dans La Vérité si je mens 2, Gad Elmaleh. Ouais, oh là là, énorme. Comment ça va, ma chérie? Il est là aussi, Patrick Abitbol. Le patron. Tu l'appelles le patron, toi, Bono? Attends, tu vas voir. Ah Dès bon, que je c'est dis un un mot de bois, travers, c'est la petite claque derrière la nuque, c'est le patron, tu vas voir. Hugo Boss à côté, c'est rien. T'es en forme, Amir. Je sens qu'on va s'ébrer aujourd'hui. Alors attention, Patrick Abitbol, interprété par, ça fait bien, ça fait bien César. Voilà, est-ce qu'il est beau là, il est bon ou pas? Gilbert Melki. Ouais. Énorme. Arrête. C'est le parrain, je te arrête. Arrête. Dove est à côté de sa femme, elle est avec nous également, dans le film, hein, j'entends, ça va de soi quand même. Elle était là dans La Vérité si je mens 1, elle est là évidemment dans La Vérité si je mens 2, c'est Karine Horatica. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Quel talent. Bon, il me manque personne. Non, bah salut. Ok. On me l'a déjà fait, mais là, tu vois, c'est la Il a bossé avec les plus grands. T'as pas le droit de faire ça, il a bossé avec les plus Prends grands. ma place. Viens, Bono. Bon, Il a bossé avec les plus grands et là tu viens me briser. la bande des trois, il y a Yvan avec, évidemment. C'est mon camarade, effectivement, de télé, monsieur Bruno Solo. Non, de télé. Oh là 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 là. C'est quoi, c'est tout. Nous avons rencontré Richard à Deauville, où plusieurs scènes de La Vérité si je mens ont été tournées. Allez, go. You dis une première. Eddie, il peut passer les week-ends ici. Hein. Dans le film, ouais. Il est venu dans le premier. Oui, déjà. dans le premier, il vient. Est-ce que c'est ce personnage qui t'a attiré au moment où Thomas Gilou te propose le rôle? Quoi qu'il ne te propose pas tout de suite le rôle. Il Non. te propose une participation, je Il crois. me propose une participation, et si j'avais dû jouer dans ce film, le personnage qui m'aurait intéressé, c'est le personnage d'Eddie. Et il me dit, mais le personnage n'est pas juif. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas parce que je suis de confession juive que je ne peux pas jouer un non-juif. Ça voudrait dire que ça condamne Andy Garcia à jouer que des Espagnols, et ça condamne aussi Depardieu à jouer que des Berrichons. Ça a été le premier personnage, je crois, du film, quoi. C'était l'étranger dans la communauté, celui qui ment sur son identité pour intégrer cette communauté-là. Donc ça, c'était une trame qu'on avait Qui trouve envie. une identité, une famille, en fait. Exactement. Ça, c'était ce pourquoi on a fait ce film, quoi. T'as plus de travail? T'appelles comment? Cosette? Non, je m'appelle Édouard. Édouard. Ben moi, c'est Victor. Victor Benzakem. Et on peut pas dire que j'ai déjà laissé tomber quelqu'un dans la merde. Surtout s'il est de chez nous. Ne perds plus. C'est péché. Comment ça de chez vous? On s'est rencontré avec Richard, il avait lu le scénario, lui il a tout de suite été passionné par le scénario, il a tout de suite compris ce qu'était le scénario, peut-être son potentiel, et peut-être aussi ça remet en lui aussi des choses très personnelles et très profondes. Et il a voulu vraiment le faire, il l'a défendu. Et il se retrouvait à travers cet itinéraire-là. Le plus gros mensonge que vous ayez fait, vous? Est-ce qu'il y a un spécialiste du gros mensonge, là? C'est un sport, moi j'adore ça. Raconter des bananes, moi j'adore ça. C'est jamais des trucs méchants, mais j'adore raconter des pipeaux entiers, quoi. Il se fait passer pour moi, par exemple, des fois. Ouais, quelquefois je me fais passer pour lui ou lui. Ça me grille. Après, on me prend pour un menteur. Moi qui suis un ange. J'avais un dîner comme ça où je suis arrivé et il y avait, tout le monde avait des métiers sublimes et tout. Et à la fin du truc, le mec me regarde, il fait, vous faites quoi? T'es très gentil. Je dis, bah je suis maçon.
Et votre femme me regarde, elle fait « Ah oui, mais maçon, mais vous comptez… » Je dis « Non, je fais des murs, des trucs, et je commence à m'en partir dans un… » Et j'ai foutu un froid, mais monstrueux. J'ai passé la soirée seul, quoi, à côté du truc. Bon, le maçon, ça intéressait personne, bizarrement. Mon père était maçon, c'est un mec formidable. Ben oui, non, mais ça n'empêche pas, mais c'est pas Je moi. comprends hein, pas moi, ce que j'étais tu veux dire. Ce que je vais dire, c'est que je vais mettre un coup de truelle, c'est Voilà, pour c'est à la t'énerver. limite. Si tu veux qu'on règle ça physiquement, à la limite, tu vois, mais insulte pas les ouvriers du bâtiment, je t'en Ah, prie. sûrement pas, surtout dans ma famille, je veux dire, on est carreleur ou maçon. Chez moi aussi. Vous jouez au milieu d'un univers de garçons, parce que c'est le thème quand même, c'est assez macho le truc. Comment vous êtes senti au milieu de tous ces mecs? Je pense à toi, Elisa, parce que tu es la nouvelle venue. Autant Or et Amira, Elles avaient l'habitude. elles avaient vécu un tournage. Mais franchement, ça s'est très bien passé. D'abord parce que beaucoup de scènes ont été tournées pour moi avec José et que José a vraiment été quelqu'un de très tendre et pas du tout macho avec moi. On avait dit qu'on faisait pas ces trucs. C'est qui le patron maintenant? Après ce tournage, c'est tellement fatigant la nuit, t'as besoin d'un lifting, tu sais, comme dans le Brésil, t'as besoin d'avoir des épingles, là, tellement tu rigoles que ta bouche, elle va tomber, ta gueule, elle tombe. Richard, tu peux pas faire une scène, demande à Gad, on a eu plein avec lui. Avec Richard, tu peux pas faire une scène correctement. Plus le film avance, plus il a des fous rires qui se rapprochent. C'est-à-dire qu'au début, c'est un par semaine, après c'est un tous les 2 jours, et à la fin, c'est un toutes les 5 minutes, tu vois. Une fois de temps en temps. Et on disait rien, nous. On arrivait, avec Gad, on arrivait même à lui dire on t'a préparé un truc, si tu résistes, t'es le plus fort du monde. T'es champion du monde. Et bien entendu, on n'avait rien préparé avec Gad. Et lui, il commençait la scène, Richard, on disait action, il faisait. En doublon, c'est pas vrai? Arrête. Richard. Arrête. Figuration. Stop au départ. Figuration. Que j'ai préféré partir tout de suite. Tu sais comment il avance, ça, quand même. Non. Attendez, 2 secondes. C'est bon. Figuration. Figuration. Je vais moi-même faire les marchés. Non, c'est pas ça la phrase. Tu sais combien il avance, ça, quand même. Je savais que t'étais ouf, Eddie, à ce point-là. Toi aussi, tu retournes, on vient de voir là dans la bagnole, tu arrives avec Patrick de Los Angeles. T'es le nouveau venu dans la bande. T'as le rôle de Dove. Dove, c'est le bon copain, quoi. C'est le pote indispensable à Eddie Hubert. Ouais, à Bruno aussi. À Bruno, c'est l'ami. Ouais, c'est l'ami, c'est l'associé, c'est le mec qui bosse avec eux. Et en même temps, dans ce milieu-là, je crois que c'est pas très dissocié, l'amitié et le boulot dans le sentier. Ouais. C'est que quand les mecs se connaissent bien et qu'ils commencent à bosser ensemble, tout est mélangé. Et c'est ça qui... C'est comme le cinéma. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Joli, Or. Non, mais c'est ça qui donne des trucs super détonnants, quoi. Dans le sentier, par exemple, il y a des gens qui bossent ensemble, ils bossent en famille, ils bossent en copains. Et donc, c'est super passionnel. Quand il s'agit de fric, ça explose tout le temps. Et là, dans le film, c'est bien montré, justement, quand l'histoire, par exemple, d'amour qu'il a, son môme, mais oui, non, mais c'est Ah, quand même, elle dit. Non, mais c'est vrai, tout est mêlé, tout est mélangé. Donc, ça donne vraiment des trucs super électriques, quoi. Alors, Gad Elmaleh, on t'a suivi, on t'a fait ton Fréquence Star. Gad Elmaleh, son portrait Fréquence Star. Je vais te faire portrait Gad Elmaleh, on regarde. La vérité, si je mens. Attention, c'est parti. Allez, vas-y, commence. Charlie Chaplin, première. Ah, c'est beau, ça. Gad Elmaleh, on va évoquer un peu ta carrière et ta vie. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que tu dis que tu avais une prédisposition naturelle à être aimé et regardé. Je trouve ça assez joli, moi. Je sais pas si c'est j'avais certainement une prédisposition par rapport à ce métier-là, mais une grande envie d'être regardé et d'être aimé. Oui. Et très souvent, quand on me dit, mais alors ça a été quand le déclic? Et j'arrive jamais à trouver cette réponse parce que j'ai jamais eu de déclic, moi. Ça a toujours été comme ça. J'ai été décliqué à la naissance. J'ai décliqué pendant la grossesse, je crois. Oui. Et en fait, j'ai toujours su que j'allais faire ce métier-là sans prétention, mais je savais que j'allais atterrir là-dedans, quoi. Je me suis pas dit un jour, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, je le savais inconsciemment, je savais que j'allais y aller, je savais quand j'étais môme, je savais que, voilà, quoi. Je savais que j'allais te voir ici, dans un resto, tout. Depuis que je suis môme, je dis, c'est quand avec Laurent Boyer dans le restaurant? Ça va, tu grandiras, tu verras, c'est bon. Alors, il semblerait que tu avais été contacté pour le premier Vérité si je mens. Pourquoi tu l'as pas fait, ce rôle? En fait, ce qui s'est passé avec La Vérité 1, c'est que j'avais reçu le scénario à la maison. Et je l'avais lu, j'avais adoré ce scénario et j'avais appelé Thomas Gilou en lui disant c'est bon, je le fais. Allez, j'ai pas le temps.
Puis entre-temps, j'ai été contacté par le producteur de XXL. Je voulais faire les 2 films, en fait. Et on m'a pas laissé faire les 2 films. Il semblerait que tu aies entretenu une amitié, tu t'es bien entendu avec Richard Anconina. C'est ça? Vous êtes un peu découvert, quoi. Bah, j'ai cherché qui était d'origine marocaine. J'ai dit, il est où le Marocain? On s'est tout de suite trouvé, boum. Nous sommes cousins, ouais. Nous sommes cousins. On fait croire à tout le monde qu'on est cousins parce que c'est... Non, mais je peux pas le dire. Il aime pas. On a des origines un peu communes, quoi. Comment t'as abordé ce personnage de Dove Je lui dis combien il demande, lui. Non, Comment je l'ai abordé? Je dois dire très sincèrement que j'ai pas eu besoin de faire un grand travail de composition ni d'acteur studio. Je joue pas un Finlandais épileptique, tu vois. Bruno, qu'est-ce que tu faisais? Interview. T'as osé? Raconte, Gab, d'où ça vient, ça, parce que ça, c'est quand même le tout premier truc du film, ça. Ah non, bah c'est un peu du private joke, mais pour qu'on comprenne, que les téléspectateurs comprennent. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné la scène de la partie de poker, et Gilbert, à un moment donné, dit cette réplique à son cousin. Attends, il lui dit sur un ton, mais... Non, mais... 2 mois, 3 mois, ça a duré. Ah ouais, il lui dit, à un moment donné, parce qu'il le soupçonne d'aller faire des magouilles avec les mecs du sentier, tout ça, il lui dit, la réplique, hein, sans l'intonation, c'est qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Et donc... donc avec l'intonation. Non, fais-le avec l'intonation. Non, fais-le, ok. Il y avait une petite musique comme ça qui nous restait, c'était qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Et donc, on a déliré sur cette réplique, et après, on a créé un jeu sur le film, des variantes, qui étaient plein de questions qui se terminent en haut. Qu'est-ce que tu faisais à manger un esquimau? Mais que des conneries pendant tout le temps. À manger du veau. Voilà. C'est n'importe quoi, et ça nous faisait rire, et ça l'énervait. Non, mais c'est que ça m'énerve. C'était pas une vanne sur lui, c'était sur... Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu faisais à faire le rigolo? Attends, là, 2 secondes, là, Bruno. Et après, on l'a décliné, mais bien relou. Genre là, je lui dis, qu'est-ce que tu faisais à faire des interviews? C'est-à-dire que ça a duré 3 mois, quoi. Dans un film de mec, il faut une fille un peu sexy qui se balade, sinon ce serait comme avoir du foie gras sans sauterne. Enfin, c'est la touche qui fait que c'est un film de mec aussi. Qui embrasse le mieux, Vincent Elbaz ou Gad Elmaleh? Joker. Joker, elle a dit Joker. C'est Joker. Le meilleur souvenir de tournage en Ratika sur celui-là, sur Le Vérité si je mens 2. Le meilleur souvenir? Ouais. Allez, là. Allez. Si tu nous sors encore ton Joker, peut-être qu'on va s'énerver. Bah, c'est Joker, mon meilleur. Si t'as le courage, tu racontes. Hey, Bruno. Un machino de 230 kilos. Très sympa. Salut Robert Joker. Non, je sais, des scènes avec Bruno, on a beaucoup rigolé. Ah, ça, c'était, ouais. Ouais, moi j'étais un peu tendu, mais on s'est marré. Attends. Tu t'es bien détendu. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Bon, ça suffit maintenant, on rentre. Qu'est-ce que tu prends? On y va, Carré, je t'ai dit maintenant. Mais ça va, c'est quoi ce plan? Ça va, je m'amuse. Tu t'amuses. T'as pas entendu, hein? Elle veut qu'on la laisse tranquille. Alors, mec, tu prends tes affaires, maintenant tu te casses. Elle est où ta maman? Faut pas ranger tes affaires. Allez, te chercher. Tu me saoules. Il m'a pété le nez. Tape le Carré. Et sans déconner, la scène de la boîte, là, ça devait être quelque chose. Parce que là, on est au duplex, ça fait partie du Vérité si je mens 1. Écoute, cette séquence-là, c'était à mourir de rire parce qu'elle était habillée très sexy. Or, elle a une petite jupe et tout, un petit haut comme ça. Donc les figurants étaient censés danser avec leurs compagnons, leurs copains, leurs copines, tu vois. Donc ça devait sonner juste, quoi. Mais comme Or, elle était quand même mise très en avant, elle était sur le podium, elle était au-dessus de tout le monde. Elle se tortillait parce qu'elle danse plutôt bien, tu vois. Tous les mecs qui faisaient la scène, je te jure, ils étaient comme ça, les mecs. Alors elle était là, et au lieu de faire ils étaient comme ça, les mecs. Ouais, il parle à Claire Noël. Et Thomas, il fait stop. Moi, ça m'a énervé, je me suis battu avec tout le monde. C'est ça. Vois ta gueule d'ailleurs, t'es bien chaud là dans le film. On donne pas l'issue. Je suis censé la surveiller à ce moment-là. Un gars m'a donné une mission. Il m'a dit, tu dois la surveiller pendant mon absence et tout. Et donc, comme c'est ma plus vieille amie, je la surveille. Voilà. La veille, il était avec moi, on était dans un énorme resto. C'est pour ça qu'il est un petit peu tu méfies. Tu méfies, je sais pas, tu méfies. Il était un peu chargé des yeux. C'est du jus de pomme. Je bois toujours un jus de pomme en fin de journée. C'est une tradition. C'est un truc que font beaucoup les comédiens.
Oh putain, c'est du cidre. Ils m'ont niqué. J'aime pas l'alcool. Oui, parce que voilà, il faut pas. Raconte. Non, raconte. J'y vais. vas-y, vas-y. Ça y est, on va s'énerver là. N'allez jamais au restaurant avec José. Parce qu'il va aller dans des restos formidables. Il va s'énerver. On mange formidablement bien. Oh, Et puis au moment de l'addition, tais-toi. il y a 17 000 francs. Il dit, bah oui, moi, il dit que le vin, il était formidable, j'en ai pris 5 bouteilles. Attends, c'est un Chambertin 78, premier cru, voilà. Et tu dis, ouais, mais à 16 000 le vin quand même. Il fait, oui, mais on partage. Fais-le moi bien. Alors Bruno, voilà la famille, papa, maman, Paris, une petite sœur, et puis 18 ans, l'émotion, t'as envie d'être pompier, veto ou Un la verbe. radio? Formidable, un verbe. Bah oui, toujours. Yvan, merde, Yvan. Bah si, Yvan. Mais si, Yvan, Bruno Solo. C'est marrant, le rôle qui m'a fait connaître, c'est justement celui où j'emprunte le nom de mon meilleur ami, celui avec qui j'ai tout fait, mes premières télés et tout, c'est Yvan Le Bolloc. Et c'est mon nom dans le film, donc tu peux m'appeler Yvan, ça me vexe pas. Comment ça s'est passé? En fait, je sortais surtout de la télévision. Je venais d'arrêter Europe 2 et j'avais décidé de tout arrêter du jour au lendemain pour revenir à mes premières amours, à savoir la comédie. Et puis tout d'un coup, la vérité si je mens, j'ai entendu parler du casting par le biais de mon agent. J'ai fait les essais pour un autre rôle que je dirais pas, mais pour un autre dis-le, rôle. Non, Bruno. ouais, enfin, non, c'est marrant parce que non, j'ai fait le rôle, j'ai fait les essais pour Eddie en fait. Voilà. Mais il nous a dit en Conina. Et puis à l'issue des essais, Thomas Gilou m'a appelé en me disant écoute, on va prendre une tête d'affiche pour jouer Eddie, tu t'en doutes, ce que j'ai tout à fait compris. Et il me dit il reste un rôle. Alors à toi de le deviner. Et j'ai regardé. Alors d'entrée, mon choix s'est porté vers celui de Serge Benamou, José Garcia, parce que je trouvais le rôle explosif, etc. Il me dit non, ça c'est José Garcia. J'ai dit ok. Ah, je passe. Ok. Gilbert Melki, le rôle de Patrick Abitbol, je sentais bien que je pouvais pas le faire et tout. Il fallait un mec un peu parrain comme ça, qui fasse un peu. Tu vois, je sentais que c'était pas pour moi. Et puis il restait Yvan, qui n'était pas encore très défini dans la première version. Et je faisais semblant de pas l'avoir vu. Je dis bon, bah écoute, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Et heureusement, Thomas a insisté. Il me dit mais si, il reste Yvan. Je dis ouais, mais il m'intéresse moins le rôle. Il me dit écoute, on va le retravailler ensemble. Bruno Solo, c'est une espèce d'électron libre. C'est-à-dire, c'est un personnage. Au début, Yvan, il n'existait même pas pratiquement dans le scénario. Donc, à chaque fois, on s'est dit comment on va le faire exister, comment on va lui donner une vie. Et on pensait tous les jours, on se disait mais qui c'est ce mec? Et on lui crée son histoire au fur et à mesure du tournage. Et alors, de ta personnalité, tu changerais quoi? Bah rien. Même mes défauts, quoi. C'est ma personnalité, justement. D'accord. Bon, je sais que pour les autres, il y a un truc qui est très chiant, c'est que je suis extrêmement coléreux. Et donc, soupolé. Ça, c'est atavique, hein, dans la famille, on est très comme ça. Bruno Solo, un portrait de l'oiseau complet. C'est vrai que je suis coléreux. C'est pour ça qu'il regarde les matchs tout seul. Tu peux te mettre en colère sur un match de foot si les mecs parlent trop fort? Ah oui. Non, c'est pas que je me mets en colère. Si, il a dit. non, mais il a raison. Non, mais dès qu'on commence à critiquer l'équipe de France, ça y est. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et est-ce qu'il a piqué des colères vraiment? Enfin, vous l'avez vu, vous, un peu coléreux, non, un peu? Non, pas raconter, ça m'énerve quand il raconte. Je suis pas coléreux, j'ai du caractère. Il n'est pas coléreux. Non. Mais José, c'est un des seuls qui arrive à me calmer. Des fois, il me regarde, il me fait mais regarde-toi. Il existe, Serge Benamou. Tu savais ça? Je sais, j'ai eu plusieurs fois ma poubelle incendiée, ma voiture complètement abîmée à coup de tournevis. Avec écrit t'es qu'une merde. J'ai compris qu'il y avait un Serge Benamou quelque part qui m'en voulait. Non, je savais pas. Non. José Garcia, son portrait, sa vie, son œuvre, c'est tout de suite. Regardez. La vérité, si je mens. Alors, José Garcia, 34 ans. Putain, je suis devant une institution, les mecs, attention. C'est à moi, c'est à mon tour. Tu peux pas savoir combien d'années j'ai attendu ça. Alors, 82. Allez, vas-y, crache. C'est énorme. Dis-moi, raconte-moi tout. Comment c'était? Alors, 66, José Garcia, un petit très gars. Très bonne cuvée de pinard. Oh, t'as raison. Ouais. Attends, ça aussi, c'est ton truc. Un thème Ah, de ça. cigare et le vin. Ouais. Mais Là, 66, un pichon Longueville 66, par exemple, une merveille. Alors là, rien à dire. Non, il y a très peu d'erreurs. Voilà, grande année. Ouais, grande année. Dans une famille où papa et maman sont gardiens d'immeuble, enfin, travaillent dans un. Non, ils sont dans le 16e. gens de maison. Gens de maison. Oui. Voilà. Non, ils sont pas gardiens d'immeuble, ils sont. Ma mère est cuisinière pro Ouais. et mon père est chauffeur maître d'hôtel. Mais maintenant à la retraite. Toi, tu vis, t'es élevé dans ces maisons, j'allais dire de luxe, dans ces appartements de luxe, avec des gens qui ont sûrement un niveau de vie, tu vois, bon. Ouais, mais ça se passe bien. C'est-à-dire que moi, ma vie, enfin, 90% de ma vie, je l'ai passée dans une cuisine. Et puis l'autre moitié dans une chambre de bonne, et puis une autre moitié dans des appartements énormes, quoi. Donc voilà, donc je suis cisaillé entre, en fin de compte, je suis au juste milieu des gens riches et des gens pauvres, quoi. Tu te voyais quoi quand t'étais môme?
Ah, je me voyais rien du tout, moi. Jusqu'à l'âge de... De toute façon, moi, je suis un miraculé. Hein. Jusqu'à l'âge de, 17 ans, je me voyais comme un mec qui allait mal finir, quoi. Ouais. Non, parce que j'avais rien. J'étais un âne à l'école. Thomas Gilou avait pensé à moi pour le rôle d'Eli Kakou. Oui, il paraît. Oui. Et pour le rôle de Serge Benamou. Il ne savait pas très bien. Donc, j'ai passé les essais pour les deux. Et je lui ai dit, écoute, si tu me donnes Serge Benamou, vraiment, je crois que je peux en faire quelque chose. Tu sentais? Ouais, j'ai senti. Je lui ai dit, écoute, si tu me le donnes, vraiment, je peux faire un truc vraiment génial. Donc il m'a dit, bah écoute, je vais y réfléchir. Et puis une semaine s'est passée. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, je te donne Serge Benamou. Vas-y, prends la caméra, t'as un message à faire passer à Patrick Abitbol. À Patrick Abitbol, j'ai dit, écoute, je t'ai pris ta bagnole, ta gonzesse, ta baraque, et ben je regrette rien. Bon, il est un petit peu loser. Et lui, quand même, c'est le mec qui a tout réussi, Patrick Abitbol, dans le film. Hein. Ouais. Il est... Et là, dans le deuxième, il est encore plus... Parce qu'il a bossé. Avec lui. Enfin, il n'a pas réussi sa vie affective. Hein. Attends, chez Stawi, je bosse comme un fou. Dire que... Il y a la remarque qui est pas mal, il n'a pas réussi sa vie affective. C'est vrai que... Mais il a une collection d'art contemporain. Ouais. Bah ouais, c'est de l'affect, ça aussi. Ouais. Alors, Patrick Abitbol, c'est Gilbert Melki. Gilbert Melki, évidemment, on t'a fait un portrait. Un fréquent star, Gilbert Melki. Regardez le portrait de Gilbert. Ah putain. La vérité, si je mens. Il est où, Laurent Boyer? Laurent Boyer, Cohen Azoulay. Il est où? Sans déconner. C'est ma gueule ou quoi? Ça fait 1 heure que je t'attends. T'es où? Il est où, le champagne? Quel sentiment il y a eu après pour toi, à l'issue du premier, 5 millions de téléspectateurs, on le répète, c'est un énorme succès. Ouais. Et là, dans la rue, on t'abordait comment? Est-ce qu'on t'appelle Patrick? Ouais, je sais on pas, m'appelait Patrick, on m'appelait Luke the Ring, beaucoup. Oui, il y en a qui arrivaient dans la rue, ils me faisaient hey. Luke. Voilà, ils faisaient ça. T'as vu? Ouais, c'est ça, ils faisaient ça. Mais ouais, on m'appelait surtout Patrick parce qu'on ne me connaissait pas beaucoup, donc ils m'appelaient par... Je me rappelle à Cannes, on avait monté les marches et... Alors ils appelaient tous José, Richard, Bruno, là. Et moi c'était Patrick, tu vois. Donc ils ne savaient pas tellement mon nom, voilà. Est-ce que c'est un gros déconneur, toi, dans la vie? Est-ce que tu Mais serais... je déconne à mort, Laurent. Putain. Je déconne à mort. Laurent, je déconne. Qui dit je suis chez moi, là. Je vais nous apporter un petit truc, s'il te plaît. Ah, Patrick, c'est comme tu le fais bien. Tu vois, je le fais bien, là. Hein ouais. Regarde. Ouais. Regarde ça. Ouais. Hein? Y'a ça. Les Reim. Les Reim. Voilà. Attends, c'est trop bon ça, sans déconner. Il y a une scène de mariage qui est une scène d'anthologie aussi. Vas-y, Enrico. Regardez, c'est un making-of donc du tournage de cette scène du mariage à Saint-Tropez. Hein. Vous étiez à Saint-Tropez, regardez. Voilà, c'est le Benamou Beach. C'est en mai 2000, sur une plage de Saint-Tropez, que commence le tournage de La Vérité 2. C'est M6. Ok, tout le monde en place, s'il vous plaît. On va répéter. C'est moi qui ai tout payé. J'ai tout payé. Une robe à 200 patates, là. C'est quoi la marque? Dis à la marque à la TM6. Dis-le. Dis-le combien ça a coûté. Enrico est là, ça y est. Ah super, il est où? Je vais lui dire bonjour. Bon, ça va, tu vas bien? Ouais. Ouais, je m'occupe de toi. S'il y a quoi que ce soit, tu viens me voir. Si tu as une question Voilà. ou quoi Alors que j'ai ce une soit, question à poser. vas-y. Est-ce que je peux tourner dans ton film? 134B sur 2 3e. Viens, regarde là-bas, regarde qui c'est qui est de l'autre côté, viens. Regarde. Ça va, mon papa? Ça va, ça merguezet starik, je t'adore, ma fille chérie. J'adore. Keine Nore. Que Dieu les garde, Dieu les bénisse. Viens, je vais t'emmener là-bas. Je vais te montrer ce que c'est que l'amour. Juste derrière l'arroseur là-bas, viens. Dans 30 secondes, ce costard sera souillé. Je suis un des mecs qui mange le plus salement dans le métier, quoi. Après le tournage, récréation pour toute l'équipe, à commencer par Bruno Solo. Elisa, ouais, qu'est-ce qui te fait rire là depuis tout à l'heure? Est-ce que tu peux le dire à cette caméra? Non, pas avoir peur, regarde. Regarde, attends, c'est rien. Regarde, tu vois là, ça... Enrico Macias ne répète même pas son rôle, il est au naturel, regardez-le. On sera dans le parrain numéro. Enrico, tu peux me refaire le début, Enrico? Ce soir, je marie ma fille, la fête toute la nuit. Je suis tellement heureux que j'ai bu toute la nuit. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alors ça c'est un extrait.
Ça, c'est pas dans le film. Évidemment, il y a la scène de mariage, mais on voit pas Enrico chanter comme ça, quoi. C'était pas prévu du tout. Il a chanté au moins 6 minutes, au moins. Hein. Ouais. Il a fait un bœuf énorme. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que C'est Bruno était pris dans tellement l'ivresse de fan. l'instant, dans l'euphorie de cette fête. Il faisait beau, tout le monde était là, c'était la scène finale. Quoi. Non, bah dis pas. Il a pas réalisé qu'on était en train de tourner. Il se croyait un Non, spectacle. je savais qu'on tournait, mais tout d'un coup, je me suis emballé, je le regardais chanter. Et il s'appelle comment dans le film déjà Maurice. Il s'appelle Maurice. Et je le regarde et je dis vas-y Enrico très fort. Alors que le mec il avait préparé la scène, Thomas et tout, il y avait des figurants. Tout le monde se regarde et il me fait qu'est-ce que tu fais Bruno? C'est pas Enrico, c'est Maurice. C'est Maurice. Enrico Macias, vous en êtes à votre 142e film, une carrière d'exception. Vous interprétez le rôle de je vous arrête tout de suite. 142e film est toujours une renaissance. C'est comme si c'était mes débuts. C'est comme si c'est... Ça, c'est votre passion. Le 143e, c'est comme mon premier film. C'est comme mon premier film. C'est la même chose. Mais t'as un rôle en or. Comment tu l'as attaqué, ce Maurice Boudboul, justement, ton personnage? Moi, il m'a pas surpris, moi, ce personnage, pour moi. C'était... J'avais plus qu'à être moi-même. Vraiment, c'était pas du tout un rôle de composition. Comment toi, t'as vécu justement l'intégration auprès des garçons? Belle fille, machin, tout ça, tu vois, bon. Très bien passé parce que José est un mec formidable. On a tourné beaucoup de scènes ensemble et c'est quelqu'un de très galant, de très généreux dans sa façon de jouer. Lui te prend sous son aile, après Bruno vient, te prend sous son aile, Gad aussi, Richard aussi. Donc finalement, c'était comme des grands frères autour de moi. Et ça s'est bien passé, ils étaient tous hyper sympas avec moi et j'ai pas du tout senti le fait que je n'ai pas été dans le 1 et que j'ai pas fait partie de la première histoire, quoi. Donc ça a été chouette et même Or et Amira ont été super sympas avec moi. Donc j'ai pas été malheureuse du tout d'arriver, de débarquer dans une histoire et dans une famille déjà très construite, quoi. Vous avez vu comme elle est à l'aise? Non mais attends. Et en plus, j'ai même pas concerté. Elle a fait ça, mais toute seule. T'as pas à payer avant ni rien. Si on vous proposait de retourner une version 3, on vous l'a peut-être déjà proposé, d'ailleurs vous accepteriez, non, à peu près dans l'ensemble? Faudrait lire. Ouais, faudrait lire. C'est la condition sine qua non. Combien? Je pense que... Mais peut-être dans le 3, les femmes seront mortes. Hein. Merci Amira Kazar, merci Richard Anconina, Gad Elmaleh, Horatica, Bruno Solo, Gilbert Melki, José Garcia et Elisa Tomati.